Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous faire un petit clin d'œil et vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés ces dernières semaines. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles de ma fille. Et bien écoutez, ma fille est sortie de l'hôpital, elle est encore en convalescence pour quelques mois à la maison, mais on est vraiment super content de la retrouver avec nous. Moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir tout ce soutien et ça m'a vraiment donné envie de revenir vers vous avec des beaux projets. Et des beaux projets, il y en a plein. Il y a le projet que vous allez voir tout de suite dans cette vidéo, mais il y a aussi un énorme projet qui commence d'ici quelques jours, une énorme bibliothèque en frêne massif. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment je fabrique 5 buffets géants avec de belles façades moulurées. Je vous montre aussi le fameux système Legrabox de chez Blum, ce fameux système de tiroir avec des côtés très fins et surtout le fameux système d'amorti de fin de course de chaque tiroir. Voilà, je vais montrer une de mes techniques pour que le montage des caissons se passe bien, rapidement. Et surtout gagner énormément de temps au niveau du montage des coulisses. La plupart des gens montent les coulisses une fois le caisson monté. En fait, c'est une erreur. Les coulisses, on les monte toujours les côtés démontés et après on assemble le meuble. En fait, on gagne énormément de temps. Et voilà. Et bah du coup, tous les tourillons sont mis. On va donc pouvoir procéder au montage des coulisses. Donc on fonctionne toujours côté gauche, côté droit. Alors je vous montre comment je positionne la dernière coulisse. Donc, vous voyez, il y a ces fameux trous qui ont été percés à l'avance. Ces trous-là coïncident avec les trous qui sont faits sur le côté de la coulisse. Pour rappel, la coulisse, donc c'est cette pièce métallique sur laquelle viendra s'encastrer le futur tiroir. Et donc il y a un mécanisme très particulier qui permet de freiner la fin de course du tiroir. Pour fixer le tiroir, rien de plus simple, j'utilise de l'Eurovis, donc PZ2. Vous voyez, c'est une vis un petit peu particulière, le fût est assez épais, il fait 5 mm, en fait les trous sont en 5 mm. Donc, je prends ma première vis. Voilà. Moi par habitude, je fais toujours les extérieurs et je reviens sur les intérieurs. Bon là, on est sur un calage qui est parfait, donc il n'y a pas à réfléchir. Alors simplement, ce qu'on peut faire aussi, c'est éventuellement prévoir un petit débrayage sur la visseuse pour être sûr de ne pas forcer le filetage. Alors là, vu qu'on est dans du 3 plis, il y a quand même peu de risques. Pour ceux qui voudraient utiliser ce système de montage, le filetage des Eurovis, il n'est pas énorme. Donc je vous conseille quand même de débrayer votre visseuse de telle manière que le filetage, qu'en forçant trop, vous n'arrachez pas le filetage. Allez, on visse la dernière. Et voilà. Voilà, je vous fais juste un gros plan, mais pour vous montrer en fait l'avantage de la vis Eurovis, elle est vraiment prévue. En fait, il y a un petit chanfrein, il y a un avant-tronc et un chanfrein dans les coulisses. Et vraiment, l'Eurovis, elle est prévue pour que ça soit parfaitement à fleur. Voilà, toutes les coulisses sont montées. Donc ça, c'est vraiment la technique professionnelle pour que ça aille assez vite. On fait tout le montage des coulisses avant le montage des caissons. Et là, maintenant, on va pouvoir procéder au montage des caissons en série. On a notre base, on a nos deux côtés avec les coulisses qui sont prémontées. Et puis, on viendra mettre la pièce du dessus qui est juste là sur le côté. Alors, on va mettre le côté gauche. Le bas. Et on vient caler la partie supérieure. Voilà. J'insiste quand même sur le fond. Moi, vous avez vu, j'ai mis un 3 plis de 19 mm. Alors la plupart vont me dire, bah non, c'est beaucoup trop, tu mets trop de matière. Ben, je préfère parce qu'en fait, ça évite vraiment que le caisson aille d'un côté à droite et à gauche.
J'enchaîne alors en série le montage de tous les caissons. Allez, je vous fais un gros plan du tiroir pour voir toutes les pièces qui le composent. Alors on va commencer d'abord par la façade. La façade elle est en 3 plis épicéa. Il y a 3 pièces majeures. Finalement il y a l'insert qui va permettre d'accrocher la façade, de clipser la façade sur le côté du tiroir. Vous voyez, je vais vous faire un gros plan. En fait c'est des pièces avec ce qu'on appelle un petit expando. C'est-à-dire que c'est une cheville qu'on va visser la vis. Évidemment la cheville va s'écarter. Et donc ça fait un ensemble qui est très solide. Évidemment, on a son pendant pour le côté gauche du tiroir. Et il y a une autre pièce, un stabilisateur, qui se met un peu sur le même système. Donc c'est des petites chevilles expando. Ce stabilisateur, en fait, permet de maintenir le panneau au milieu. Ça a vraiment une utilité, notamment pour des grands tiroirs comme ça. Même si j'utilise du contreplaqué, il y a une flèche qui se fait au bout d'un moment, surtout si le tiroir est bien rempli. Et donc cette pièce-là permet de lier très très bien ensemble. Les tiroirs, la pièce majeure finalement c'est ses côtés. Alors là c'est du Ligrabox de chez Blum. Il va falloir qu'on aille à la toupie pour affiner le panneau de 15 mm en CP peuplier pour qu'il puisse s'insérer dans la petite gorge ici. Il faut 8 mm, il faut enlever 8 mm en épaisseur et 38 mm pour que ça vienne s'insérer ici. Il y a le dos à l'arrière, alors il y a des dos en acier, moi j'ai fait le choix du peuplier encore une fois. Il y a cette petite pièce qu'on met ainsi qui va nous permettre en fait de clipser le dos sur le côté. Alors, vous, si vous n'êtes pas outillé d'une machine comme moi, d'une toupie avec entraîneur, vous pouvez tout à fait utiliser une défonceuse. Alors, vous allez mettre plus de temps, mais ça sera tout aussi, ça marche aussi très très bien. Voilà. On va d'abord travailler sur le dos du tiroir. Le dos du tiroir, c'est la pièce à l'arrière qui doit se clipser sur le côté droit et sur le côté gauche. Pour clipser ces pièces, on a une interface, on a ces deux petites pièces qu'il va falloir visser. Et on vient assembler le premier côté. Ça se clipse tout simplement. On fait l'autre côté. Maintenant, on va s'occuper du fond, c'est-à-dire la pièce qu'on a feuillerée avec la toupie. Donc là, on prend notre panneau, on vient glisser. Alors sur l'arrière, je mets une vis pour assembler le fond et le dos. Et voilà, ça ne bougera plus jamais. Alors on a déjà une bonne base du tiroir. Maintenant, il nous reste à assembler la façade. Et voilà, notre tiroir est prêt à être monté. On présente l'enfant à sa mère. Et voilà, ça y est, c'est fixé. Une petite chose qu'on peut faire évidemment, c'est mettre deux petites vis. On va donc pouvoir procéder au montage du tiroir sur le caisson. On va aller voir, c'est tout simple. On positionne notre tiroir. Et voilà, c'est clipsé. Et le tiroir est fini. Pour le démontage du tiroir, si jamais on veut désassembler le tiroir des coulisses, il suffit d'appuyer donc sur ce bouton là, celui-là, on tire et on arrive à désassembler. Je repositionne, je repousse et ça s'est réenclenché.
Pour donner un petit peu de relief sur les façades, on va mettre ce qu'on appelle des moulures appliquées. Je vous montre ma technique pour installer les baguettes. Ça marche aussi pour des portes, mais bon, là en l'occurrence, les façades de tiroirs. Les baguettes, on les a évidemment coupées aux bonnes dimensions, c'est-à-dire que je veux un débord entre le bord de la baguette et le bord de la façade de tiroir de 2 cm. Au lieu de tracer à chaque fois les façades de tiroir, ce qui peut se révéler assez long et fastidieux, j'ai pris le temps de me fabriquer ce petit gabarit. Alors c'est tout bête, c'est ni plus ni moins une cornière en bois. Simplement, ce débord-là fait 2 cm. De telle manière que quand je mets... Je vais vous montrer, j'enlève cette baguette. De telle manière que quand je mets mon gabarit ici, je peux poser la baguette et être sûr qu'elle est à 2 cm du bord et j'ai pas besoin de tracer. Je m'en suis fait un pour le côté et avec ces 2 pièces là, on peut aller à toute vitesse pour placer ces fameuses moulures. La pose, elle se fait avec une colle polymère et évidemment un petit cloueur pour maintenir les pièces le temps du séchage. Donc voilà ce que ça donne avec les moulures appliquées. J'ai carrément démonté le tiroir, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer le réglage du tiroir. J'ai enlevé le cache à ce niveau-là et il y a 3 vis. Alors je vais faire un zoom pour que ça soit beaucoup plus clair. Vous voyez que la petite vis du bas est écrit L et R pour left and right. Donc pour faire un mouvement latéral de la façade. Donc si on veut mettre un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. La vis du dessus, comme l'indique la flèche ici, c'est pour lever la façade, enfin lever ou la descendre. Il y a aussi une autre vis à ce niveau-là. Cette vis-là s'actionne pour carrément démonter la façade, c'est-à-dire désarmer le petit clips. Il y a aussi une troisième, enfin même une 4e vis, la vis qui est dans le coin là, qui va me permettre de gérer l'inclinaison de la façade. Alors, vous vous rappelez, sur les tiroirs de cette petite façade de tiroir, j'avais mis que cet insert-là. Là, il y en a beaucoup plus, évidemment, parce que le tiroir est plus... il y a plus de profondeur. Et du coup, ce qui va aider à rigidifier parfaitement le tiroir. Bah ça y est, on est fixé. Et ben voilà, les meubles sont terminés. Je vous montre quelques images du chantier. La laque sera faite par les clients. On mettra une belle pierre de Bourgogne en guise de plateau. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Activez bien la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. A très vite pour de nouvelles aventures. Je voulais aussi absolument remercier Benoît Perard de la chaîne éponyme, voilà, qui m'a fait un super clin d'œil il y a quelques semaines, justement au moment où j'étais à l'hôpital. Ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, je vous recommande d'y aller. En fait, c'est vraiment le parfait mélange entre menuiserie, enfin aspect technique et beaucoup d'humour.
C'est tout simplement génial.